Bonjour à tous. Après avoir vu les administrations publiques qui couvrent des besoins collectifs et d'avoir fait un zoom sur l'État et les administrations centrales, il est temps de regarder aujourd'hui les administrations locales. Et on développera dans un deuxième temps la situation de la région normande, du département de Seine-Maritime et de la ville de Rouen, puisque c'était un exemple qui était pris dans la saga. Alors, les administrations locales, collectivités locales, elles se répartissent en trois niveaux: la région, le département, la commune. Pour donner une petite indication, c'est Napoléon qui avait structuré ça et qui considérait que le département, c'était un territoire qu'on traversait à cheval en une journée. Comme aujourd'hui, on traverse la France en TGV en quelques heures, peut-être qu'il faudrait changer de point de vue. Il y a 18 régions en France, 101 départements et 22 métropoles qui sont des regroupements de communes pour avoir un rayonnement plus fort avec des seuils de taille, de rayonnement économique, etc. Qui fait quoi? Alors, on pourrait imaginer que chacun se répartit, bah, l'État s'occupe de la police, la région des universités, le département des routes, la commune des déchets. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, tout le monde fait de tout. Tout le monde s'occupe d'éducation, de logement, d'environnement, de sécurité, de développement économique, de culture, de sport, de tourisme, de mobilité, mais chacun à son niveau pour faire des choses qui le concernent plus directement. On l'a vu récemment avec les Jeux Olympiques où, bien sûr que la ville de Paris ou le Grand Paris ou les départements limitrophes ont fait des choses, mais la région Île-de-France aussi et l'État, bien entendu. Chacun à son niveau faisait quelque chose dans ce projet. Alors, pour les exemples plus permanents que les Jeux Olympiques, la commune s'occupe des écoles maternelles et élémentaires et des cantines scolaires. Elle porte des colis alimentaires aux personnes âgées. Elle peut avoir une police municipale. Elle délivre des permis de construire. Le département, en reprenant la fonction éducation, s'occupe des collèges cette fois. Elle fait beaucoup pour l'action sociale, cette instance départementale, vers l'enfance, la vieillesse, le handicap, la pauvreté, notamment tout ce qui est protection maternelle et infantile, tout ce qui est aide sociale à l'enfance, l'enfance en danger, remplacer, signaler avec informations préoccupantes qu'on confie à des familles d'accueil. Tout ça, c'est le département qui s'occupe et qui finance les allocations personnalisées d'autonomie, le revenu de solidarité active, le RSA, est distribué par le département. Et puis, il y a des infrastructures qui reviennent au département, comme les ports et aérodromes, ainsi que les routes départementales. Enfin, la région s'occupe aussi d'éducation, mais elle, c'est plus les maternelles comme la commune ou les collèges comme le département, ce sont les lycées pour la région, ainsi que la formation professionnelle et l'apprentissage. Les transports non urbains seront pour la région, alors qu'un métro sera plutôt pour une métropole, le train express régional sera plutôt pour la région pour relier précisément les communes entre elles, et plus généralement, aménagement du territoire, développement économique à plus grande échelle. Si on prend l'exemple de la saga qui était Rouen en Seine-Maritime en Normandie. La Normandie est une région qui, d'ailleurs, a été fusionnée comme plusieurs autres récemment. Donc, l'ancienne Haute-Normandie, c'est Seine-Maritime et Eure. Et l'ancienne Basse-Normandie, c'est Calvados, Orne et Manche. Donc, 5 départements. Le département de la Seine-Maritime a le privilège de regrouper les deux plus grandes villes de toute la région normande, puisque la ville de Rouen est en Seine-Maritime, mais également la ville du Havre est en Seine-Maritime, hein, aux deux bouts de la Seine, l'estuaire, et puis à mi-chemin vers Paris. La troisième grande ville normande est en Caen, dans le Calvados. On en arrive à la ville de Rouen, mais il faut déjà s'arrêter sur une échelle intermédiaire qui est la métropole, parce que la ville-centre de Rouen, qu'on voit ici en rouge, est entourée de 70 communes qui ont, par regroupement, constitué la métropole de Rouen. Donc 100 000 pour la ville de Rouen centre et puis 500 000 personnes pour la métropole de Rouen.
on va reprendre chaque échelon pour voir économiquement ce qu'il en est. Mais avant, arrêtons-nous un instant sur cette magnifique photo de Rouen ville-centre, qui est la mise à jour de celle qu'on voit dans la saga, avec la Seine, les collines, et puis alors là, peut-être c'est pas dans la saga, dans le fond, il y a le pont Gustave Flaubert, et ça, c'était déjà dans la saga, rive droite, il y a la flèche de la cathédrale. Alors, Roanville, 100 000 personnes, donc un habitant sur cinq de la métropole habite quand même dans la ville-centre. Un budget municipal de 250 millions. Nous sommes en millions d'euros, avec une dette par ailleurs de 100 millions d'euros et 1800 agents municipaux. Là, un petit peu le format administratif de la ville de Rouen. Beaucoup de compétences ont été transférées à la métropole, c'est pour ça qu'il est important de l'évoquer, parce que tout ce qui est transport, voirie, déchets, eau, assainissement, environnement et aménagement a plutôt été mutualisé, mis en commun avec les 70 autres communes de taille très disparate finalement, pour être plus efficace à plusieurs au sein d'une métropole. Mais il reste pour Roanville directement les écoles maternelles et élémentaires comme souvent, les cantines scolaires, la propreté de la ville elle-même, les espaces verts, les interventions sociales et de santé typiques d'une ville, les aspects culturels, sport, jeunesse, etc. Petite anecdote, pendant très longtemps, le maire de Rouen n'était pas en même temps président de la métropole, ils étaient même plus anciennement pas du même bord politique. Et depuis juillet 2020, le maire de Rouen, la ville-centre, est en même temps le président de la métropole. Donc, il se coordonne avec lui-même et avec évidemment toutes les autres communes pour arriver à gouverner la métropole. Par ailleurs, la ville de Rouen. La métropole, 500 000 personnes, on a vu 71 communes. Cette fois, le budget a atteint et dépassé en 2024 le cap du 1 milliard d'euros pour la métropole, en plus du budget de la ville de Rouen, bien sûr, et de chaque commune. Et avec une dette pas négligeable et 1664 agents de la métropole. Et là, au-delà du budget principal, on a vu que les communes avaient beaucoup délégué à la métropole les transports, l'eau, les déchets ménagers, l'assainissement, les énergies calorifiques. Donc, c'est une grosse part des dépenses de la métropole, de même que d'autres dépenses plus sport, loisirs, jeunesse confiées à la métropole. On en arrive au département 73, Seine-Maritime, où là, je vous rappelle qu'il y a deux grandes villes, Rouen dont on vient de parler, mais aussi Le Havre, qui est très prestigieuse par le patrimoine, par l'histoire et par certains élus flamboyants qui ont des ambitions présidentielles. Le département, globalement, c'est 1 200 000 habitants. Le budget du département, c'est plus de 2 milliards, avec une dette en cours de réduction qui est passée de 1 milliard à 700 millions désormais. Et là, on voit qu'un département a à son niveau des dépenses de solidarité humaine, d'éducation, on a vu que c'était plutôt les collèges, etc., mais également de culture, de sport, de mobilité, de développement territorial, plus une administration à faire fonctionner, plus une dette à absorber. Et enfin, la région normande elle-même, pour ce qui la concerne, c'est plus de 3 milliards d'habitants avec les 5 départements. On a vu que la Seine-Maritime est un des plus peuplés et un budget de plus de 2 milliards, 2 milliards et demi presque pour 2024. Et cette fois, typique d'une région, on a des dépenses de transport, de formation, mais on a vu que c'était plutôt lycée et apprentissage, formation professionnelle, insertion professionnelle, soutien à l'économie, attractivité de la région, développement des territoires, etc. On aurait pu prendre d'autres régions, d'autres villes. Les 14 premières métropoles de France font à L14 plus de la moitié du PIB, par exemple, et 70% des brevets déposés. Enfin, il y a Paris, Marseille et Lyon dedans, et Rouen en fait partie. Si on prend une vue d'ensemble pour conclure de ces niveaux des collectivités locales, on rappelle du diaporama précédent qu'elles dépensent 715 milliards, on en est arrivé, on en est revenu au milliard, pour des recettes de 305 milliards, donc dépensant plus qu'elles ne perçoivent, elles sont en déficit de presque 10 milliards, on avait vu ça la dernière fois, mais là on peut plus préciser que ces 10 milliards sont dus aux administrations locales, beaucoup aux départements, un peu moins aux régions et encore un peu moins aux communes.
au résultat, on se souvient que les collectivités locales se financent par des impôts locaux, des subventions, y compris reçues de l'État, ou de l'endettement, on l'a vu au passage dans les exemples. Aujourd'hui, il est très facile en un clic d'avoir tout ce qui concerne l'État et ses budgets, tout ce qui concerne chaque collectivité locale, donc ce qu'on a fait pour Rouen, la métropole, la Normandie, on pourrait le faire pour n'importe quelle ville, n'importe quel département. On peut aussi avoir les comptes de la sécurité sociale en un clic, les comptes de toute entreprise possible et imaginable en un clic, de certaines associations. Ça, c'est quelquefois un peu moins transparent. Mais en tout état de cause, la saga donne de façon limpide depuis 40 ans le fil explicatif, mais les chiffres à jour sont très faciles à obtenir en quelques clics. Et la prochaine fois, on va voir la suite avec des impôts et des cotisations sociales. Très vite pour la suite.